Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler du RMM V3. Ça y est, il est enfin arrivé, enfin live. Et donc, on va s'attaquer aux nouveautés déjà pour commencer. Donc ici, on a switché à la V3. Vous avez un petit toggle ici avec la flèche. Vous passez de la version 2 à la version 3 très facilement. Là, on est sur la 3. On a déjà 5 millions de dollars qui sont passés de la V2 à la V3. Et surtout, la grosse nouveauté, vous la voyez, c'est la première ligne. Ici, l'USDC qui est arrivé. Vous avez donc maintenant une nouvelle solution, une nouvelle option pour le dépôt de stablecoin et aussi l'emprunt, donc avec l'USDC et le XDAI. Et alors, ce sont tous les deux des stablecoins, mais les propriétés en termes de collatéral sont légèrement différentes. Je m'explique. Si je vais dans le XDAI, ici, je vois que j'ai une max LTV de 75%. Et ici, en haut, sur mon screenshot, vous avez 80%. Donc là, c'est l'USDC en haut et c'est le XDAI en bas. 80% pour l'USDC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux emprunter 80% de la valeur de mon collatéral. Donc si j'ai 1000 USDC, bah, je peux emprunter 800 USDC. Contrairement au XDAI, où si j'ai 1000 XDAI, je peux en emprunter que 750. Pareil pour ce qui est en termes de liquidation. Ici, on commence à vous liquider à partir de 85% de votre dette sur votre collatéral. Donc si vous avez par exemple 1000 de collatéral et que votre dette arrive à 850 dollars, on va commencer à vous liquider. Pour le XDAI, c'est à partir de 80%, donc 800 dollars pour 1000 dollars de dépôt. Donc c'est un petit peu plus avantageux de déposer et d'emprunter en USDC, enfin en tout cas de déposer, d'emprunter pas forcément, mais de déposer en tout cas c'est plus avantageux, c'est très léger, mais voilà, peut-être que pour votre stratégie, si vous voulez être plus ou moins agressif, prendre un peu plus de sécurité ou pas, et ben peut-être pensez-y, puisque c'est quand même 5% de différence sur des grosses sommes, ça peut éventuellement faire une belle différence. La deuxième nouveauté qui n'est pas encore live, c'est que vous allez avoir toutes les propriétés normalement disponibles en dépôt. Donc ici, on voit qu'il y en a déjà pas mal, mais en fait, ce sont les mêmes que sur la V2. Pourquoi il n'y en a pas plus? Tout simplement parce qu'ils veulent voir que tout se passe bien avec la V3 avant de lâcher les chevaux et de mettre tous les tokens ou une grosse partie des tokens. Comme je disais, on a 5 millions de dollars, mais si on passe sur la V2, on voit qu'il reste quand même 7 millions de dollars maintenant. Donc à passer de la V2 à la V3. Et justement, qu'est-ce qui va se passer avec cette V2? Puisque bah, elle est toujours disponible, hein, vous y avez évidemment toujours accès, mais bah, comme vous le voyez, si je vais par exemple sur mon dashboard, et ben là on voit que j'ai un petit triangle rouge qui me dit qu'en fait l'asset, le bien est gelé. Alors il n'est pas gelé dans le sens où vous ne pouvez pas le bouger, mais vous pouvez simplement le withdraw. Donc je peux simplement le retirer de la V2, mais je ne peux plus le remettre. Pareil pour ce qui est stablecoin, donc tout ce qui est XDAI, je ne peux plus emprunter, je ne peux plus déposer. Tout ça, c'est pour pousser les gens à migrer de la V2 à la V3. Donc maintenant, ça devrait se faire rapidement puisqu'on ne peut plus vraiment interagir dans les deux sens sur la V2, simplement dans un sens. On peut simplement retirer et rembourser. Et donc les choses à faire, si vous avez un emprunt sur la V2, eh ben, ça va être de le rembourser, tout simplement, puisque là, de toute façon, vous ne pouvez rien faire d'autre à part le rembourser. Comment le rembourser? Soit vous avez du cash et vous pouvez le rembourser voilà, avec cet argent-là et il n'y a pas de problème, mais après vous pouvez remprunter sur la V3. Ou soit vous avez potentiellement la possibilité de retirer des realty tokens de la V2, les mettre en collatéral sur la V3, emprunter sur la V3 pour rembourser la V2 et transvaser comme ça. Vous pouvez jouer avec le health factor tant qu'il n'est pas trop bas. Si vous le faites en quelques secondes, de toute façon, il ne devrait pas y avoir de soucis. Vous ne mettez pas en danger non plus, mais vous pouvez retirer quand même quelques tokens en collatéral, les mettre sur la V3 et faire ça. Et petit à petit, en fait, vous allez pouvoir emprunter la V3, rembourser la V2, retirer des realty tokens, les mettre sur la V3, etc. etc. Va peut-être falloir s'y prendre en plusieurs fois, mais si vraiment vous voulez migrer le plus rapidement possible, c'est la solution. Donc, c'est-à-dire, je répète, retirer des realty tokens ici du collatéral. Donc, vous allez sur votre dashboard, vous faites withdraw. Vous vous mettez au plus bas du health factor, donc au plus proche de 1. Évidemment, ne passez pas sous les 1. Et une fois que vous avez donc vos realty tokens qui sont disponibles, vous les passez en collatéral sur la V3, vous empruntez et vous remboursez votre V2. Et vous faites ça jusqu'à temps que vous n'ayez plus rien. Et de l'autre côté, si vous avez un dépôt en XDAI, là, vous n'êtes pas vraiment pressé, mais je pense que c'est toujours bien de migrer le plus rapidement possible. Vous retirez vos XDAI de la V2, vous les mettez sur la V3. En ce moment, donc ça vous rapporte sur la V3 7,57 en XDAI, 7,79 en USDC. Ça bouge énormément puisque la liquidité est en train de se transférer petit à petit.
Je dis petit à petit, mais ça s'accélère ici, puisque maintenant la V2 est à moitié bloquée, vous l'avez compris. Donc ça va se transférer assez rapidement. Moi, je vous conseille de basculer le plus rapidement possible pour toucher votre yield sur la V3. 7,57, c'est à peu près ce qu'on touchait sur la V2. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt à rester sur la V2 pour moi en ce moment. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Donc vous voyez, c'est pas sorcier, c'est très simple d'utilisation, c'est toujours pareil en fait. On est juste passé à la V3 avec l'USDC en plus. Toutes les nouveautés sont pas encore live, mais on a déjà le principal, c'est-à-dire ce deuxième stablecoin qu'on attendait depuis si longtemps. Et maintenant, bah, on attend les propriétés à collatéraliser en supplément de la V2. Et sur ce, je vous invite à rejoindre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a dépassé les 1000 abonnés il n'y a pas longtemps. Donc un grand merci à vous tous pour avoir souscrit à la chaîne. Ça fait maintenant, je crois, un peu plus de 2 ans que je fais des vidéos. Donc on a enfin passé les 1000, ça a pris du temps. J'ai fait aussi une petite pause de 6 mois. Donc un grand merci à vous. Et puis vous avez également le Discord, le Twitter, si vous voulez me suivre sur ces réseaux également. Et sinon, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo.